connaissez très certainement, et je vais vous demander de lâcher tout ce que vous avez en main. On accueille Jacqueline, non, c'est pas Jacqueline, Patricia. Voilà. Je vais vous demander de vous asseoir convenablement et là, je discute encore un petit peu. Ça convenablement, et je vais vous inviter à fermer les yeux et à suivre les directives que vous allez entendre. Si ça marche. Ça, on n'entend pas. On va faire plus fort. Peut-être que ça marchera. Si ça ne marche pas, on ne fait pas. Mais si ça ne marche pas, j'ai un câble. Vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque les yeux fermés pendant 5 minutes. Vous inspirez pendant 5 secondes et expirez pendant 5 secondes. Ce son marque le début de l'inspiration et celui-ci marque le début de l'expiration. Relaxez-vous. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. C'est important de faire la part des choses entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va faire maintenant. Alors pourquoi la cohérence cardiaque?
parce que la première chose qu'on fait quand on fait de la cohérence cardiaque ensemble, c'est qu'on respire ensemble. C'est quelque chose qui est important de faire des choses ensemble. La cohérence cardiaque, c'est aussi un outil merveilleux parce qu'il est là pour calmer les égos, il est là pour calmer les peurs. Et quand on sait que les égos et les peurs sont les freins les plus importants à notre épanouissement, que ce soit personnel ou collectif, c'est important de pouvoir utiliser cet outil, disponible gratuitement sur YouTube dans différentes versions. Je fais cet exercice régulièrement. Et bienvenue. Qui je suis et pourquoi je suis là. Il y a 18 ans, j'ai quitté mon boulot de chef d'entreprise et parce que mon associé avait du mal avec le succès et évidemment ses valeurs avaient un tout petit peu changé et ça ne me convenait plus du tout et donc je me retrouvais à la rue en me demandant tiens mais qu'est-ce que j'allais faire et je me suis intéressé en fait à la dynamique de groupe, au collectif, à l'intelligence collective, à la sociocratie. Je me suis formé, j'ai fait du coaching, j'ai fait de la PNL, de la CNV, j'ai fait plein de trucs. Et un jour, il y a une entreprise qui a fait appel à moi. Et tout ce que j'avais appris, j'ai essayé de le mettre en œuvre et figurez-vous que ça marchait. Guy, oui. Tu peux parler fort? Oui, je peux parler fort. Ça va mieux comme ça? Oui, merci. Voilà. Et donc, j'ai commencé à mettre en œuvre ce que j'avais appris et figurez-vous que ça fonctionnait. Et un premier client entraîne un deuxième client et puis finalement, voilà. Et c'est pas tout de suite que j'ai compris en fait l'essence de mon travail, de mon métier. C'est que ces dernières années que j'ai compris que quand on faisait du collectif, quand on faisait de l'accompagnement de structures, en fait, l'objectif principal, c'était de faire grandir les gens. Évidemment, ça passe d'abord par soi, et d'abord se grandir soi-même. Et c'est le travail de toute une vie. Je suis certainement sur le chemin, je ne sais pas où je suis, mais en calculant et en voyant toutes les prises de conscience que j'ai déjà faites et qui vont certainement encore arriver, je peux dire que je suis sur le chemin. Et faire grandir un collectif, c'est faire grandir les gens qui s'y trouvent. Et dans ce cadre-là, un des points essentiels, c'est de se connaître et de connaître les autres. Alors le cadran fondamental, ou le cadran d'Hoffman, je l'ai appris à l'école de coaching il y a 15 ans, il y a 16 ans. J'en ai pas saisi vraiment la valeur. C'est que ces dernières années, j'ai vraiment compris à quel point c'était un outil merveilleux dans la connaissance de soi et dans la connaissance des autres. J'ai eu une très grosse prise de conscience il y a 2 ans. J'en ai vraiment bavé pour arriver à la conclusion que finalement j'étais à 100% responsable de ce que je disais. J'étais 100% responsable de ce que je faisais et que j'étais 100% responsable de mes émotions. Ça fait évidemment un gros paquet qui m'est tombé sur la tête parce que juste avant, je passais mon temps à stigmatiser les autres, à dire que moi j'étais bien et que c'était les autres qui avaient un problème. Mais non, comme dans le film
les indestructibles, en fait, papa, c'est le problème. Enfin, j'étais le problème. Et donc le cadran d'Hoffman, ça m'a beaucoup aidé. Alors c'est un outil qui est excessivement simple et excessivement complexe. Simple parce qu'il est, on le retient facilement, et compliqué parce qu'on doit chercher des mots. On doit trouver les bons mots. C'est un outil de perception. Ça n'explique jamais la réalité. Ça explique, ça donne des informations sur soi, ça peut donner des informations sur les autres et ça peut donner des informations sur la relation. Je ne sais pas si vous savez, mais il est impossible de changer les gens. Hein. Ceux qui ont déjà essayé de changer leur mari ou leur épouse savent très bien que ça ne fonctionne pas. Et même leurs enfants, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui est en notre pouvoir, c'est nous et le contexte qu'on peut créer autour de la relation. Et donc c'est ce qu'on va voir, ce soir. Alors, je vois que vous êtes très curieux, vous attendez avec impatience, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui a déjà entendu parler du cadran d'Hoffman? Qu'on lève le main. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, 6. Merci Vinciane. Alors le cadran d'Hoffman, c'est un outil en général que je présente directement avec un exemple des personnes qui se trouvent devant moi, avec les participants. Et j'ai envie de demander, est-ce que quelqu'un veut servir de Kobe, et si possible un Kobe qui vit des relations difficiles avec quelqu'un, un voisin, un parent, un collègue, un patron, que sais-je. Est-ce que quelqu'un veut bien se lancer dans cette aventure et lever la main? Et la copine de Damien, je ne sais plus quel était ton prénom. Oh, Marlène, tu veux bien jouer le jeu? Oui, d'accord. Sa femme, oui, ils sont mariés, j'ai vu les photos. Marlène. C'est un bon exemple, elle a déjà des relations compliquées de la mère. Oui, ouais, ça, on verra ça, parce qu'il y a le cadran d'Hoffman et il y a le double cadran d'Hoffman. Donc on verra le double cadran d'Hoffman, on pourra jouer avec Marlène et Damien s'il l'autorise. Enfin, c'est la même chose partout. Hein. Marlène, tu penses à une personne en particulier? Oui, mon père. Oui, mon père. Tu peux m'appeler Guy. Tu parles de ton papa à toi? Ah, d'accord. Tu parles de ton papa à toi? Elle n'est pas à la messe. D'accord? Elle n'est pas à la messe? Non. Alors elle peut dire ah, oh mon Dieu, à qui je dois penser? Ah oui, non. Ok, ton papa. Qu'est-ce qui t'énerve chez ton papa? Un adjectif, un comportement qui t'énerve chez ton papa. Quelque chose qui remplit beaucoup de place à l'intérieur de toi quand il a cette attitude-là. Il ne s'intéresse pas à moi. Ok. Comment peut-on appeler quelqu'un qui ne s'intéresse pas à sa fille? Absent. Indifférent? Son indifférence, ça t'énerve? Oui, ou son ignorance. Ignorance de toi? Oui. Ok, indifférence, ignorance. On va commencer par là. Indifférence, ignorance. Je vais me faire aider par l'Assemblée, hein, Marlène, parce que j'ai beau être extraordinaire, hein, parce que quand je regarde dans la glace, je me trouve bien. Je ne peux pas dire pour ça que les autres le font, hein, mais je pense que je ne détiens pas tout. Je ne détiens pas la vérité. Quel est le contraire en termes de positif d'indifférent et ignorant dans le cadre justement de cette relation fille-père? Présent. Attentif. Présent. Présent, attentionné,
Intérêt. Un présent attentionné, ça me semble pas mal. Damien, tu disais quelque chose? Éveillé. Oui, c'était peut-être un peu fort. On va dire attentionné et présent. Présent. On va prendre présent, on peut mettre plein de mots, hein, mais je pense que par rapport à ce que Marlène explique, on va utiliser ça. Donc, attentionné et présent. D'accord, présent. Quand quelqu'un est attentionné et présent à l'excès, ça devient envahissant, étouffant. Tiens. Envahissant, étouffant. Envahissant, étouffant. Ok. Le contraire d'étouffant et d'envahissant en termes positifs, ce serait quoi? Le contraire en termes positifs d'envahissant et étouffant. Respectueux. Marlène, tu me suis toujours? Ouais. Respectueux. Bienveillant. Ouais. Supportif. Ouais. Il y a ce côté justesse, hein. Ouais. Tolérant. Juste place. Oui, il y a juste place. Juste place. Ça te plaît, ça? Juste place. Juste place. Équilibre. J'ai entendu ça aussi. Respectueux quand même. Oui. Respect. Bien. Maintenant, on va voir si ça marche. Est-ce que quelqu'un qui est à la juste place, qui est équilibré, qui est respectueux, à l'excès, pourrait devenir indifférent et ignorant? Marlène, je regarde Marlène parce que ça la concerne elle. Je vois ton non-verbal, hein. Attention. Je pense qu'il y a du oui. Pardon? Ça peut donner l'impression, mais c'est un outil de perception, hein, donc on n'est pas dans la vérité. Hein, d'accord? Ok. Donc quelqu'un qui est respect, si je respecte quelqu'un de trop, ben, je te respecte, je ne vais pas te parler, je viendrai te parler si tu viens me parler. Par exemple, hein, ça c'est être dans l'excès de respect. Hein, quand je veux avoir une relation équilibrée, quand je suis trop dans cet équilibre, en fait, je ne sais pas trop exactement ce que je dois faire et je vais peut-être en fait ne pas rentrer en relation. Et donc ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois, mais ça peut fonctionner et c'est une possibilité. Donc ça veut dire que quelque part ce cadran fonctionne. D'accord? Donc ici vous avez, je suis parti évidemment de là, je vais vers là. J'étais là, et puis je suis parti par là pour vérifier. L'indifférence, l'ignorance, c'est l'allergie de Marlène. Donc, hein? Bon. Allergie. Ce qui est extraordinaire, Marlène, c'est qu'on découvre une de tes qualités fondamentales. C'est quelqu'un de profondément attentionné et profondément présente. Damien, Non. j'ai un check de Damien. Qualité. Le piège dans lequel tu peux tomber, toi, Marlène, c'est que parfois, par cet excès
d'attention et de présence, ben, tu peux peut-être être étouffante et envahissante. C'est de la perception, d'accord? Ça ne veut pas dire pour ça que tu l'es, mais ça peut être perçu comme ça. Hein, quelqu'un qui est très introverti pourrait ressentir ça de ton côté. Et donc c'est un piège dans lequel tu peux éventuellement tomber, ou que tu tombes. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que quelque part, ceci détermine en fait le défi à relever dans ce cadre-là. Ça te donne un aperçu, c'est-à-dire quelque chose à travailler chez toi. Tu vas voir ton coach, hein, Damien par exemple. Non, coach, on ne se coache pas en couple. Hein. Tu prends le voisin qui est coach et dis voilà, j'aimerais bien développer un peu plus la juste place que je dois entretenir avec mon père, le respect que je dois entretenir avec mon père, en fait, pour rester dans ta qualité. Parce que quelque part, peut-être que tu fais peur, ça c'est tout à fait possible, et que c'est une possibilité. En fait, grâce à ça, tu peux en fait connaître une partie de toi en te basant sur la chose la plus facile à reconnaître, ce sont tes allergies. Bon, ça c'est facile, hein, on a tous des allergies, il y a toujours bien quelqu'un qui vous énerve. Ben, moi je peux peut-être vous énerver, ben, quelle bonne nouvelle, je vous énerve, super, on va vite faire un cadran pour voir, tiens, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Enfin, pas de moi, mais de vous, quoi. Donc, chaque fois que je m'énerve, chaque fois je peux le faire. Je suis sur la route, vous voyez, je suis sur la route, je viens d'Ottigny, je vais sur Bruxelles le matin, hein, je me mets sur la bande de gauche, parce que moi je vais à Bruxelles, et puis sur la bande de droite, il y a les bouchons là, qui font 4 km de long, hein, pour tourner sur le ring, et puis ça m'énerve. Il y a un gars qui se met sur la bande de gauche et qui se rabat le plus tard possible sur la bande de droite pour prendre le ring et dépasser tout le monde. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Et au lieu de m'énerver, au lieu d'être énervé pendant encore 3, 4, 10 km éventuellement toute la matinée, hein, et de raconter en fait cette histoire-là à tous mes collègues, non, je vais vite faire mon cadran Hoffman et dire qu'est-ce qui m'énerve? Ben, il est irrespectueux du code de la route, hein, irrespectueux du code de la route, il n'en a rien à cirer, hein, il fait ce qu'il veut. Donc ma qualité, c'est quoi? Respectueux du cadre. Respectueux du cadre. Quel est le piège? Intransigeant. C'est normal que ça m'énerve, forcément. Donc je tombe dans mon intransigeance. Le travail que je dois faire, la tolérance et la souplesse. Dès que j'ai la souplesse et la tolérance qui me tombent dans la tête, ben évidemment, ben je me travaille. Au lieu de me polluer pendant des kilomètres sur cet épisode-là, en fait, je vais pouvoir me travailler et faire en sorte d'avoir bon. Parce que j'imagine que pour vous, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir bon. Enfin, c'est le premier objectif de votre vie. C'est d'avoir bon, c'est de se sentir bien. Hein, en dehors de tout le reste. Hein. Mais si vous êtes bien, c'est quand même génial. Quoi. Et si moi je suis en colère, si ça m'énerve pendant des kilomètres et des kilomètres, ben évidemment, en fait, je me fais du mal. Donc dès que j'observe que j'ai un énervement quelconque, même dans ma tête, je fais vite le cadran et je vois ce que je dois travailler. Et clac, en fait, le type, il a peut-être sa femme en train d'accoucher et qui doit aller directement à l'hôpital Saint-Luc pour apporter sa femme à la salle d'accouchement, quoi. Je n'en sais rien, peut-être que c'est ça. Mais mon intransigeance me fait oublier ça. Et donc cet outil est quand même magique pour moi, parce qu'il me permet de me sentir bien, me sentir à l'aise, de ne plus avoir cette colère qui prend toute la place à l'intérieur de moi. Ça va ? Bon, ici je suis parti évidemment de l'allergie.
D'accord? Je peux très bien commencer à me dire, tiens, Delphine, en fait, quelle qualité elle a? Ça n'a pas pris le bon exemple, hein, là. C'est une bonne organisatrice. Ferme. Ok. Elle est organisatrice. Admettons que ce soit ça. Hein, admettons que ce soit organisatrice. Je prends organiser, le piège de l'organisation, comment les autres peuvent percevoir quelqu'un qui est sur-organisé. C'est trop cadré, directif. Ah, directive, Là, ça va mieux, là, ça va mieux. dictature, Oberstuhlführer. Non mais lâchez-vous, hein, lâchez-vous. Trop cadré, dictature. Ben voilà Jacqueline. Quoi? Qui a dit Non, c'est dictature? pas ça. C'est pas grave. Bienvenue. Donc elle est organisée et puis elle devient stricte. En tout cas, elle est perçue, elle peut être perçue comme stricte et le contraire de stricte, Oberstuhlführer, dictatrice. Souplesse. Et lâcher prise. Être dans l'acceptation. Et l'excès d'acceptation, c'est quoi? Je m'en foutiste. Ben, c'est le bordel, évidemment. Bah voilà. Alors, le bordel, pour elle, c'est insupportable. J'ai été tout à l'heure chez elle, c'est vachement bien rangé. Donc, tout est à sa place, quoi. Bon, elle m'a invité parce qu'elle voulait avoir des renseignements supplémentaires. Comment travailler la dictature? Oui, c'est aussi simple que ça. Cet outil est très simple. Ou bien, allez, je vois mes enfants et je dis avec mon fils s'appelle Maxime, l'aîné s'appelle Marie. Avec Maxime, c'est toujours la même chose. Il est ceci. Je le perçois, il tombe toujours dans le même piège. Avec lui, c'est toujours la même chose. Avec Gaëtan, c'est toujours la même chose. Avec Nadine, c'est toujours la même chose. Avec Christine, c'est toujours la même chose. Pas Christine. C'est pas toi. Ben, ça veut dire que quelque part, nous, on voit le comportement des uns et des autres. Donc ça veut dire que quelque part, on perçoit le piège dans lequel les personnes qui sont autour de nous tombent. Et donc je peux partir de là, je peux partir de là, je peux partir de là, ou je peux partir de là. Ça n'a aucune importance. Je suis parti dans le sens des aiguilles d'une montre, mais je peux partir dans l'autre sens. Oui. Brigitte, tu ferais bien de... Ah. Ah, bon. Oui. Toi aussi, hein? Tu ferais bien de... Ah, Damien, tu ferais bien de... Hein? Voilà. Je peux partir de n'importe quel endroit, à partir du moment où j'ai quelque chose à me mettre à disposition, je peux faire le cadran. Si l'excès et la différence, contraire, positif ou négatif, en fonction du tour dans lequel je prends les choses, est juste et cohérent, ou en tout cas vous y trouvez une cohérence, eh bien à ce moment-là, ça vous donne une perception de la situation. Ça vous donne des informations, soit sur l'autre. Ici, évidemment, on parle de Marlène, mais on pourrait très bien parler de Damien, même s'il n'est pas là. Hein. Ce que je conseille en général aux professeurs, aux enseignants, aux formateurs, aux managers, à tous ceux qui ont une équipe, ou en tout cas qui ont des personnes à gérer, c'est d'utiliser, de faire 3, 4, 5, 6 cadrans pour chaque personne qu'elle gère, en fait. Même pour ses enfants. Hein, Caroline? Hein? Quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça nous donne des informations sur quelle est l'attitude, la meilleure attitude, ou bien quelle est la chose à mettre en place pour être beaucoup plus serein et comprendre en fait la situation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit.
partir du moment où on prend de la hauteur par rapport à ce qu'on vit et qu'on commence à prendre cette habitude, en fait, on vit vachement mieux. Parce qu'on ne prend plus rien à titre personnel, on commence à observer les choses d'une certaine distance. Comme ça qu'on peut peut-être commencer à parler d'amour inconditionnel, d'acceptation de l'autre tel qu'il est. En fait, parce qu'on le prend, on arrive à comprendre comment fonctionne l'autre et comment on fonctionne soi. Je vous invite à faire un exercice personnellement. Ça va ? Personnellement, normalement, vous avez tous pris une feuille de papier. Hein ? Non ? Voilà. Bon, j'en ai pris 20, je ne savais pas qu'ils étaient 40, donc c'est un pour deux. Ils ont du papier. Ah oui, ça. Ils nous en donné un aussi. Je ne sais pas, je vais réfléchir à la question. Toi, tu as celui-là. Donc, je vous invite à choisir une allergie. J'ai une question. Oui. 46. J'ai réfléchi justement à une allergie, je l'ai trouvée, mais je n'ai pas le vocabulaire pour mettre au-dessus, à côté. C'est ça la difficulté. Voilà. Parce que nous sommes des handicapés français de vocabulaire. Et comme on n'a pas l'habitude, eh bien, on a du mal à trouver les bons mots. Bon, et le mieux, c'est que tu expliques peut-être la situation. Mon gendre me dénigre d'une façon systématique. Ok, qu'est-ce que ça te fait? Accord Toltec numéro 3, ça glisse sur mon bras. La carapace de ton indifférence, oui. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que ça t'énerve? Et je cherche justement qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Je sais pas si ça te fait rien. Pas bon? Je veux savoir pourquoi il fait ça. Ah, ça, c'est une autre question. Tu lui as posé la question? Je pense qu'il faut commencer par ça. Je ressens comme du déni dans notre relation. Il ne faut pas le mettre dedans, hein. Je ressens du déni dans notre relation. Comment tu accueilles ça? Voilà, et regarde ce qui va sortir. Si, mépris, déni, c'est peut-être du mépris. En tout cas, toi, tu te sens méprisé, mais tu ressens du mépris dans la relation. Ne le stigmatise pas, hein, parce que sinon tu vas fermer les portes chez lui. Donc, ce qui est important, c'est pour toi de comprendre. Je ressens ça dans la relation. Je ne sais pas. Peut-être que j'exprime mal mes besoins, ou peut-être que je fais peur, peut-être que... Mais tu ne mets pas de « tu » dans tes phrases. Hein. Sinon, tu bloques l'autre. Tu ne sais pas où tu vas, quoi. Tu vois, tu marches dans un champ de mine. Ben oui, c'est le gendre. A priori, tu vas encore le supporter pendant un petit temps, quoi. Donc, sois prudente. Mais c'est intéressant de poser la question, parce que peut-être que lui aussi est en questionnement. C'est possible aussi. On est des êtres de relation, hein. Donc on ne peut que grandir que dans la relation à l'autre. Si on était tout seul sur la planète, on ne saurait pas qui on est. C'est pas possible, quoi. C'est Gaëtan qui n'est que le miroir de moi. Même chose Caroline. En fait, vous êtes tous le miroir de moi. Donc ce que vous exprimez par rapport à moi, eh bien, n'est qu'une facette de qui je suis. Hein, si vous vous énervez, c'est une part de moi que je vois aussi. Si vous êtes souriant et joyeux, c'est une part de moi que je vois aussi. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec le fait? Moi, j'ai remarqué que les gens t'attaquent, par exemple. On n'entend pas. J'ai remarqué, par exemple, dans les relations d'équipe au boulot, des choses comme ça,
parfois il y a des gens qui t'attaquent et qui te disent exactement. Enfin, moi j'ai compris chaque fois par exemple, si quelqu'un te traite de menteuse. Excellent, excellent. Mais ça, souvent c'est le plus gros menteur te traite de menteuse. Évidemment, c'est celui qui Et dit puis, qu'il est. ou le plus. Alors, moi je me dis tiens, donc il me ment. Bien sûr. Il me ment, parce que moi je ne lui ai pas menti, donc il me ment, il me donne son nom. Non. Et souvent ça apparaît dans les relations, comme ça les gens te donnent leur nom. Oui, bien sûr, c'est Dans celui le qui dit qu'il est. Mais, C'est comme ça depuis la maternelle. Ça a toujours été comme ça. Le problème, c'est qu'on prend tout à titre personnel. oui, mais moi je ne sais pas, après un certain temps, je vois ce truc-là, mais je sais pas quoi en faire. Je sais juste que, par exemple, si on dit « Oh, mais tu fais tout pour l'argent », Oui. et toi, tu n'as vraiment pas fait le truc pour l'argent. Non, bien sûr que non. Alors tu te dis « Ah bon, donc l'autre, il est en train de magouiller pour l'argent. Ok. Quand tu fais « Ah, l'autre est en train de magouiller », tu restes à sa hauteur. Tu vois ? En fait, le but, c'est de se marrer quand quelqu'un est en train de te dire « T'es conne, t'es bête, etc., etc. » En fait, la personne parle d'elle-même. Tu vois, elle ne sait pas faire autre chose que de voir le miroir de... Ah oui, quelqu'un qui te traite de conne, c'est quelqu'un qui se sent con. Exactement, et qui l'est, hein, souvent. Oui. Tu sais, il m'a fallu énormément de temps. Quand je fais de l'intelligence collective, des outils d'intelligence collective, je crée des contextes qui créent des prises de conscience. Des prises de conscience, parfois, c'est vachement douloureux, quoi. Hein, c'est d'abord une grosse perturbation et une grosse insatisfaction. Et donc, bien souvent, quand je fais des coachings ou bien de la dynamique collective, en fait, j'ai des retours qui sont très négatifs, quoi. En disant, Guy, tu as manipulé le collectif, t'es nul, on n'a pas avancé, enfin, bon, tout ce qu'on peut sortir. Et jeune padawan comme j'étais il y a une dizaine d'années, tu penses bien, je prenais tout à titre personnel, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, est-ce que je fais bien mon métier ou pas, jusqu'au moment où j'ai commencé à me réjouir, en fait, des échos négatifs, en disant, tiens, mais en fait, j'ai vachement bien travaillé, quoi. J'ai vachement bien travaillé parce que la personne est rentrée dans un premier processus de la transformation. Le premier processus de la transformation, c'est la conscientisation de l'insatisfaction. Tu ne peux pas changer si tu n'es pas conscient que tu n'es pas bien. Si tu es dans ton fauteuil, qu'il est plein de ronces, plein d'orties, tu connais ton fauteuil, tu sais où ça pique, ok, tout va bien. Tu te rends pas compte qu'il y a un autre fauteuil bien plus confortable à côté, évidemment. Forcément, tu connais bien ton fauteuil, tu n'as pas envie de bouger. Quand tu vas te rendre compte que ça fait mal et que dans un autre fauteuil ça fait du bien, en fait tu vas prendre conscience que ton fauteuil il est désagréable. Et ça va être le départ pour que la personne puisse se dire mais moi je veux changer de fauteuil, hein. J'ai goûté à autre chose et je veux changer. Mais tu ne peux pas lui dire de changer de fauteuil s'il ne veut pas changer de fauteuil, quoi. Hein, tu ne peux pas changer l'autre, c'est pas possible. Moi j'ai essayé avec ma femme pendant 20 ans, enfin, ou elle pendant 20 ans avec moi, mais en fait ça n'a pas marché. On voulait se changer l'un l'autre, on avait des attentes. Voilà, et ça ne fonctionne pas. Avant, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Je suis sûr que si j'avais su tout ce que je savais quand j'avais 25 ans, ma vie se serait déroulée de manière complètement différente. Mais aujourd'hui, aujourd'hui je suis bien. Hein, je me sens bien. Hein, si vous me faites des échos négatifs tout à l'heure, je vais me réjouir. En disant, j'aurais fait une bonne conférence, quoi. Tu vois, j'ai été ennuyé, super. Je ne suis pas humoriste, hein, je vous jure. Non, c'est celui qui dit qu'il est. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire alors ? Rien. Te réjouir. Te réjouir, prendre de la hauteur. Se réjouir qu'on voit clair. On va parler du double cadran d'Hoffmann, qui va commencer à avoir un autre impact. Tu sais que tu ne peux pas changer l'autre, mais tu es quand même responsable à 100% de la relation, mais tu es à 50% responsable
de l'endroit que tu tiens de la relation. Tu n'es pas responsable de l'endroit où l'autre tient la relation. Et là, tu peux changer des trucs chez toi pour améliorer la relation, pour la changer, pour la modifier. Et pour te faire du bien aussi. Parce que comme tu ne peux pas changer l'autre, ben, autant arranger ton bazar pour que la relation se passe du mieux possible. Évidemment. Oui, je ne sais pas qui a voulu. Vinciane, oui. Ah, il y avait encore une question. Non, c'est une fois qui revient. Ok. Donc prenez. Qui a déjà fait l'exercice? T'as pas dit l'exercice. L'exercice, vous prenez une allergie et vous y allez. L'allergie, le contraire en termes positifs pour voir la belle qualité que vous avez. Hein, une allergie comportementale. Hein. De nous alors, personnellement. Ah oui, de vous personnellement. Hein. Ah oui. Ah non, pas avec quelqu'un d'autre. Ah, pas de nous à nous. Ah non. Voilà. Delphine, elle m'énerve. Hein. Elle est hyper organisée, quoi. Hein. Elle me demande, tiens, il faut tout ça, gna 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 gna, ça m'énerve. Ok, ça c'est bien ça. Hyper organisée, elle est presque tatillonne. Hein. Presque. Non, elle est vraiment tatillonne. Hein. Et donc tatillonne, c'est l'allergie. Ça veut dire quoi? Voilà. D'ailleurs, je recherche le contraire en termes positifs de ma qualité. Ça va? Et vous m'appelez, hein, je peux circuler dans les bancs, hein, pour vous donner un petit coup de main si vous ne trouvez pas. Tout le monde a trouvé une allergie? Oui. Une allergie par rapport au comportement de quelqu'un d'autre. Ta voisine, ton voisin, tu vois, hein, durant notre longue vie, il y en a bien quelques-uns qui t'ont bien énervé, non? Après l'allergie, tu fais la qualité qui découle de ça. Ouais. Le contraire de l'allergie devient la qualité, le contraire en termes positifs. Et regardez comme vous êtes beau et super bien. Oui. Toujours en qualificatif ou Oui. en situation Qualificatif. Non, on commence par un défaut. On ne commence pas par un défaut, on commence par une allergie comportementale. Il m'énerve, elle m'énerve. Elle est bavarde. Oui. C'est possible, hein? Les gens stressés, ça t'énerve? Je viens d'avoir un truc avec ma soeur, là. Oui, donc elle était hyper stressée, elle prenait trop de place, nerveuse, et ça t'a énervé. Ok, elle était perdue. Quelqu'un qui se bouge pas, le Elle contraire était, positif, c'est quoi? Incohérente. Qui est posé, c'est quoi? Qui est proactif, Qui est posé? Okay. Non, qui est le contraire positif. Égoïste. Ok. Ok. Bah oui, c'est comme posé. Égoïste, le contraire en termes C'est positifs. pas réactif. moi je suis plutôt réactif. Altruiste, Que posé. bienveillant, attentionné. Qui se bouge pas dans le sens. Dans le sens, il fait rien. c'est la même chose que ça veut dire. Qu'est-ce qui est blessant comme C'est comportement? proactif. Quelqu'un qui est juste vis-à-vis de soi, par exemple. Ok, donc c'est stigmatisant, c'est jugeant, c'est le jugement. C'est une personne qui te juge, toi? Parfois, oui. Oui, c'est ça qui t'embête? Ben, c'est pas que ça peut être blessant, parfois. Ok, ben, commence par ça. Il y a plein d'autres mots, hein. Mais par exemple, le jugement, c'est une belle allergie. J'y suis très sensible aussi. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Oui? Attends. Il y a Nirvana. Oui, Nirmala, Nirvana. J'ai pas dit Nirvana. Hein. d'accord. Nirvana, il a dit. Voilà. Nirmala, non, je vais pas là. Je n'y va pas. Ouais. Alors, les personnes qui ne prennent pas leur Beaucoup d'humour.
Les irresponsables. Juste Oui, avec non, c'est jamais ma faute, quoi. C'est jamais ma faute. Ah oui. Ça, oui, on va l'appeler irresponsable, c'est jamais ma faute. Hein. On peut mettre les deux mots ensemble, tu vois, pour bien faire référence. Donc en fait, toi, tu es quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités, qui s'assume, qui prend sa place. Dinel, tu prenais pas une chaise en fait. Ouais. En tout cas, tu fais en sorte que tu sois le plus aligné possible avec ça. Juste ça. Ok, c'est magnifique. Comment tu t'appelles? Nirmala. 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 Ok. Et donc quelqu'un qui prend trop de responsabilités, qui prend trop de place, hein, qui prend trop de place. Tu vois comment ça peut être envahissant. Bien sûr. Par exemple, la fausse, c'est une allergie. Ah bah si ça t'allergise, oui. Si ça t'allergise pas, ok. Bah, donc tu es quelqu'un de vrai, de franc, voilà, trop de franchise. Bah, trop de franchise. Quelqu'un qui est trop franc, qui dit toujours tout haut, tout ce qui. Oui, c'est toujours la même. Bah oui, donc ça c'est le défi. Ah voilà. Tu vois. Mais le challenge pourrait quasi toujours être le même en fait. Attends, il y avait Brigitte d'abord. Voilà, ici, j'ai envahissant par le Oui, tu mets tes limites. Quelqu'un qui met tes limites. Tu sais dire non. Et beaucoup de gens ne savent pas. Tu es quelqu'un d'assez exceptionnel. Tu fais partie des 20%, 25% de la population à savoir dire stop et non. Ça, je ne veux pas. Et alors Bravo. après, le piège, c'est Bah, quand tu dis stop tout le temps, en fait... l'autorité, être trop autoritaire. Bah, Ah oui. Et alors après, donc, le défi, ce serait le d'être plus contraire. tolérant. Ouais. Ah oui, ah oui. Tiens. Ah oui. On arrive toujours au même en fait. Non. Vous allez recevoir par email toute une liste déjà préparée. Hein. Vous allez voir, je vous en citer quelques-uns, vous allez bien. Oui. Quelqu'un que je trouve qui ne bouge pas, qui est inactif, qui ne réagit pas. Oui, je m'en foutiste. Oui, mais c'est pire que ça. C'est pire, il ne fait rien. Ok, mais toi, c'est normal, ça t'énerve puisque toi, c'est tonique et tu vas dans tous les sens. Je dois trouver ma qualité contraire, c'est ça? Ben, le contraire de ton allergie, c'est ta qualité. Oui. Ce qui t'énerve, c'est le gars ça, qui ne c'est fout mon rien. allergie. Et ma ta qualité qualité, là-dedans? c'est que tu es quelqu'un de tonique, de dynamique, de pleine de... Oui. Attends, l'allergie c'est chez l'autre et la qualité c'est chez nous. Attends, Vincent, j'arrive. L'idée, c'est de trouver les qualités, mais sans nécessairement s'identifier à ça. Ah non, l'allergie, c'est pas... L'allergie, c'est le comportement chez l'autre. Ça génère une allergie parce que ça correspond à une qualité chez toi. Il y a une relation entre l'allergie et la... Oui, mais je veux dire, dans le raisonnement, c'est parfois plus intéressant de voir l'opposé plutôt que qu'est-ce que ça Je peux penser à quelqu'un. Une allergie, c'est quelque chose qui t'embête. la qualité chez soi. On n'a pas besoin de nom. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant quand on fait ce cadran fondamental, ce cadran d'Hoffman par rapport à quelqu'un d'autre, donc par exemple le comportement, je vois quelqu'un qui est allergique à un comportement, je peux aller déterminer une qualité chez lui. C'est-à-dire que quand je vais trouver Brigitte demain, au lieu de lui dire oui, mais avec toi c'est toujours la même chose, au lieu de lui parler en négatif et dans ce qu'elle devrait faire, je vais mettre en avant sa qualité. En mettant en avant sa qualité, en considérant et en valorisant une qualité qu'elle a, que je trouve, c'est une perception, en fait, je favorise la relation que j'ai avec Brigitte. Ça, c'est génial. Hein, c'est magnifique. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, on se demande mais quelle qualité ils ont. Vous avez un outil magnifique à votre disposition et vous pouvez en faire 4, 5, 6, 7 par personne que vous rencontrez. Vinciane, j'arrive. Et puis tu fais une flèche en bas. Oui, je viens. Et le juste milieu en étant trop nerveux ou trop posé. Le juste milieu, c'est quoi?
c'est difficile. Détendu. Détendu, C'est quoi le premier mot? la nervosité. Et puis, Bah, en face, c'est posé. Ce serait sa qualité, c'est les poser. et puis À l'excès. l'excès, c'est mou. Ouais. Et Le juste défi? milieu, ça va être Le juste milieu défi. Détendu. Bah, entre c'est les juste- deux. C'est juste milieu, juste milieu. Ouais, c'est ça, c'est juste. C'est ça que je disais, moi on a quand même souvent les mêmes. C'est On quoi? pourrait mettre souvent les mêmes mots à cet endroit. c'est la respiration. C'est quoi? C'est Relative. Enfin, non. Attends, ça va pas ça. entre posé et mou. Active, mais sans pas trop, quoi. Enfin, ouais, l'équilibre. La balance, moi, c'est ce que je Juste Ouais. milieu. Et donc, ce qui veut dire. Note. Donc lui il dit que les choses qui t'embêtent. Et puis on refait par là. Donc ça c'est la chose qui t'embête parce que toi tu te trouves posé. Oui. D'accord? Tu peux être posé. Mais je peux être nerveuse. Et donc, ce qu'il a dit, le défi, ton défi à toi, ça va être la balance. Ça va être entre les deux. Ok. Tu vois, c'est... Là, on refait. quelqu'un d'envahissant Oui. qui parle trop. Ah ben, quelqu'un, c'est comme Marlène, hein, qui a la juste place. Mais ici, c'est à l'écoute. La qualité opposée pour moi, c'est à l'écoute. Et là, c'est à l'excès, c'est quoi? Et là, c'est pour moi la juste place, c'est le respect. Il dit rien, il fait que t'écouter. Muet, en fait. Ouais, c'est très bien. Elle est chouette, cette Ouais, tu peux le faire avec plaisir. Quelqu'un qui est collant, ouais. Donc, on pourrait dire quelqu'un qui respecte ta bulle alors. Ouais. Respect de la bulle. Comme c'est collant, j'ai mis bulle. C'est quoi son piège? Après, tu peux mettre tes mots en elle. Avec lui, c'est toujours la même chose. Avec moi, c'est toujours la même chose. Je fais toujours la même chose. Donc ça, ce comportement-là, peut être le début de quelque chose pour aller... Donc trop de ça, c'est quoi? Je peux aller dans l'autre sens aussi. Hein. S'il est trop respect de l'autre, c'est quelqu'un qui pourrait rester dans son coin, on pourrait dire. Il est Un peu trop distant, un peu quoi. solitaire, distant. Ouais, c'est bien solitaire, distant. On pourrait dire qu'il est distant. S'il est Non trop... impliqué, quelque part aussi. J'arrive encore, oui. Ouais, mais je crois que j'ai trouvé. Ah. Donc, Ça va, c'est bon? merci. Et donc la place, en ton défi, ça va être de... Ça et ça. Pas trop dans la bulle de l'autre. C'est respectueux. C'est de nouveau, on revient au respect. Hein. Tu respectes la bulle, tu respectes Ton l'autre. défi à toi, à Adèle, dans ce cas-là. Ouais, c'est bien. J'aurais dû mettre ça à la place d'envahissant par le truc, c'était égocentrique. C'est parce que j'entendais bien. Mais en fait, il faudrait respectueux, mais en plus précis que respectueux. Respectueux, c'est trop général. Il va falloir... C'est respectueux de la bulle. Pour Nel, c'est vraiment une histoire de... Enfin, ma vision des choses, c'est la bulle. Hein. C'est un peu ça, j'ai un peu raison. C'est respect. C'est les discussions qu'on a pour l'instant. Ah bah comme ici maintenant. Où elle est sur tes genoux. Ça? Ton défi, c'est respecter la bulle de ton... Oui, c'est ça. Mais on parle pas de toi. Non, on parle pas de toi, on parle de la chaise. De la Mais copine. du coup, c'est des choses qui te font réfléchir sur toi. Ça, c'est ce qui t'embête vraiment. Sauf que moi, je suis pas. T'es pas collante. Alors Ça dépend avec qui. Mais le truc, l'idée quand même, tu vois, c'est on part de quelqu'un d'autre pour partir chez soi après. Parce que l'autre, on dit toujours que l'autre est miroir. Est-ce que je peux avoir une cacahuète ou pas une j'ai noisette. proposé, mais je me suis dit que ça allait te faire tousser encore. Mais oui, mais en fait, tu sais pourquoi je tousse? Tu filmes. C'est parce que tu crois que je tousse? Parce que je sais que je peux pas tousser. Ah, je sais. Ah, Moi c'est aussi, j'ai ça. l'horreur. Et c'est alors ça gratte et t'es oppressé par ça, tu vois. Ça gratte et t'as envie de tousser, mais tu peux pas. Est-ce que tu respectes ma bulle là? Non. Tu vois? Et souvent pas d'ailleurs. Tu vois, papa dit allez, va-t'en, toi tu Ah, vas. non. Quelque chose d'autre. Tu pourrais expliquer demain. Hein, Alors que t'es collante. C'est la super chose. on en revient au même. Hein. C'est la juste distance. Voilà. C'est vrai que je pourrais mettre ça. Je pourrais dire. T'as pas envie d'être. Prendre, et puis on a un objectif à suivre et le coaching peut commencer dans son
dans son détail. Moi, dans les activités professionnelles que je fais, dans la dynamique collective, j'utilise cet outil pour que, en fait, dans un groupe de 10 personnes, par exemple, eh bien, le participant qui se trouve à ma gauche commence à faire le cadran fondamental de son voisin de gauche. D'accord ? En partant de sa qualité. Ils disant, tiens, ben, mon collègue, je travaille quand même avec lui depuis 40 heures par semaine. Parfois, je vois plus mon collègue que mon conjoint. Et donc, je connais évidemment les qualités de mon collègue. Et donc, je fais le cadran fondamental de mon collègue. Je suis le participant numéro 1. Et le participant numéro 2 fait la même chose pour son voisin de gauche. C'est-à-dire, quand dans une équipe, un partage d'informations sur comment l'autre me perçoit, c'est quand même assez extraordinaire. Ça met les gens pleinement en relation les uns avec les autres. Ça peut très bien se faire en classe, ça peut très bien se faire chez Solaris par exemple, de faire une soirée comme ça, où vous mettez en petits groupes, là on fait 4 groupes de 10, et on peut faire ce travail-là. Ça veut dire que quelque part, moi je suis le participant et je vais devoir dire à Caroline, en tout cas, ce que je trouve chez elle. Et ce qui est intéressant dans l'information que je donne à l'autre, c'est comme sur Facebook. Quand je mets un post, la seule chose qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est de voir le nombre de pouces que j'ai sur le post que je viens de publier. Eh bien, pour Caroline, c'est la même chose. Elle est en train de faire des posts à longueur de journée par son comportement, ses attitudes, etc. La seule chose qu'elle veut, c'est d'avoir du feedback. Combien de fois, dites-moi, vous avez du feedback par jour sur votre comportement et votre attitude ? D'accord ? Et donc, l'occasion est géniale de pouvoir aussi, parfois, donner du feedback, en fait, aux gens qui se trouvent autour de vous, à un repas de famille, par exemple, de dire, tiens, ben, je vois déjà le topo. Je viendrai faire l'animateur. Guy, le feedback, ça peut être un pouce comme ça, autant que peut. Oui, ben oui, bien sûr, évidemment. Mais on a besoin d'un feedback, en fait. Quand on pose quelque chose de super, qu'on pense être super et qu'on n'a pas de retour, c'est pas très très gai, quoi. Et donc, Caroline, voilà, je trouve que une qualité que je reconnais chez toi, c'est cette qualité de femme remarquable. Hein. Donc, le piège, c'est que, évidemment, Caroline, c'est que, évidemment, que tu éblouisses tout le monde, en fait, que tu aveugles tout le monde, tellement tu es brillante. Tu vois ? Et donc, l'allergie, évidemment, que tu pourrais avoir, et tu me diras après si c'est juste, hein, mais l'allergie que tu pourrais avoir, c'est les gens, en fait, qui passent complètement inaperçus, qu'on ne voit pas, en fait, qui sont noirs de noir, comme le chocolat. Et le défi que tu pourrais travailler, hein, en fonction, pour rester vraiment dans ta qualité, c'est le fait de pouvoir un peu baisser la lumière et de t'éteindre de temps en temps pour laisser la lumière des autres arriver. Et comment ça te parle ? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce qui me semblait aussi. Je dis ça pour dire comment on présente à l'autre. Hein. On dit que je parle au conditionnel. Je fais un feedback au conditionnel. Je peux évidemment reconnaître sa qualité parce que c'est ça que je vois chez elle. Mais considérer le piège dans lequel elle pourrait tomber, c'est au conditionnel. Son allergie, c'est fort probablement, évidemment, celle que j'ai nommée, mais je vais quand même la dire au conditionnel. Et évidemment, le défi, c'est aussi au conditionnel. Et je termine par le défi. Je termine par un challenge, hein, qui peut toucher évidemment la personne. Je n'ai jamais entendu une personne monter dans les tours parce qu'il recevait un feedback de son collègue, ou de moi, ou de n'importe qui, par ce système-là. C'est hyper riche, c'est hyper passionnant, c'est hyper considérant, c'est hyper valorisant. Une chose qu'on veut apprendre sur soi, pardon ? Parce qu'on commence par la qualité. Parce qu'on commence par la qualité.
Oui, Jean-François, je trouve que tu as un trou du cul. Écoute, ça pourrait pas le faire, quoi, tu vois. Je pense qu'on aurait des problèmes tous les deux. Enfin, surtout moi. Moi, je vais reconnaître évidemment une qualité chez toi. Et on n'en reçoit pas des masses, des compliments. Et donc, c'est important d'aller soigner ça. Et cet outil est merveilleux, on peut le faire dans sa tête, quoi. On n'a pas besoin de papier ici, vous avez des papiers, mais on peut le faire dans sa tête, vite fait, bien fait, quoi. Ici, j'ai fait une nouvelle page, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 8h15. 8h15. Le double cadran. Parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est la relation. La relation que j'entretiens avec, je n'ai toujours pas retenu ton prénom, avec Lucie. Avec Lucie. Non, j'entretiens une relation avec Lucie. Ok. Mais ça ne marche pas des masses. Ça marche pas des masses. C'est filmé, hein. C'est filmé. Ah bon? Ah bon? T'as un copain? Non, mais comme c'est filmé, tu vois, je ne veux pas faire d'affaire. C'est une tactique, je crois. C'est une tactique. Ouais, c'est ça, c'est une tactique. Donc, comme j'ai des problèmes avec Lucie, avec n'importe qui, avec les personnes que je côtoie, et que je ne peux pas les changer, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Et le double cadran est très intéressant. Alors, on va repartir de la relation de Marlène. Si tu veux bien, Marlène, on peut continuer avec ton papa. Donc, on a vu Marlène. Marlène, elle est ici. C'est avec 2 E. Ou E-N-E. Marlène. Ok. Et donc, il y avait le cadran. Il y avait le monsieur qui était... comment il était encore? Indifférent. Respect. Attentionné. Étouffant. Maintenant, on va parler de son papa. Marlène ne va rien dire. On ne connaît pas son papa, je ne connais pas son papa, mais nous, ensemble, on va déterminer qui est son papa. Parce que nous sommes des magiciens. Hein, vous savez, Damien, je ne veux pas d'informations non plus. Hein, d'accord. Notre ami papa, il est indifférent. Ça veut dire que s'il est indifférent et que c'est perçu comme ça veut dire que c'est l'excès d'une qualité que ce papa a. Donc la chaleur, en excès, ça devient indifférent? Non. Donc quel est l'excès, quelle est la qualité qui a l'excès va faire en sorte que papa soit indifférent? Envahissant. S'il est envahissant, il ne peut pas devenir indifférent. Une qualité. Spéciale. Spécial. Oui, on peut mettre le respect, mais alors ce serait trop facile. Donc c'est pas réservé. Réservé, c'est pas mal, parce que réservé à l'excès pourrait tomber comme indifférent. C'est un réservé. Un autre mot? Discret. Ah oui, non, il y a un mot... Distrait. Oh non. Timide, oui. Timide. On avait dit quoi avant? C'est une qualité, hein. Réservé. Réservé, introverti. Et qu'est-ce que tu avais dit, Discret. Ouais. Discret. Timide aussi. Timide. Timide, c'est une qualité. Oui. Mais il a plein de qualités, ton papa, Marlène. Hein, tu savais ça? Il avait plein de qualités. Donc c'est papa, là, hein. On est en train de faire le cadran de papa, hein. Donc ici et ici, hein. Bon. Et le contraire de timide, introverti, réservé, discret, quoi? Exubérant. Exubérant. Exubérant, Vinciane. Non, Vinciane, je te connais, mais
Voilà. C'est le contraire. Exubérant. Tout en finesse. Ouais. Ouais. Extraverti. Ouais, on ne va pas aller plus loin. Mais regardez ce qui se passe dans cette relation. Alors Marlène, c'est très intéressant. Hein. Je crois que tu me dois une bouteille de champagne. Je prends le verre parce que c'est moins dur. Regardez un peu l'allergie de notre ami papa. Ça, c'est l'allergie de papa. Et ça, c'est le piège de Marlène. Regardez un petit peu les liens qui peuvent y avoir. Étouffant, hein, parce que évidemment elle est attentionnée, donc elle en fait, encore et encore. Hein, donc en fait, elle bouge quoi. Et là, en fait, l'allergie de papa, c'est être exubérant, être extraverti. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance? Eh oui, hein? C'est bizarre. Donc en fait, quand Marlène devient étouffante, entre guillemets, elle n'est peut-être pas étouffante, mais pour papa, elle l'est. Hein. Donc quand elle devient étouffante, en fait, il déclenche son allergie. Quand il déclenche son allergie, il tombe dans son piège. Puisqu'il tombe dans son piège, elle retombe dans son piège. Et en avant, la spirale commence. La spirale infernale. Et qui va couper la spirale infernale? Damien. Damien, bien sûr Damien. Super Damien. Tada. Évidemment, Damien peut intervenir. Mais bon, c'est quand même la relation de Marlène avec son papa. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Marlène, pour couper ça? La première chose qu'elle peut faire. Le voir. La quoi? Le voir. On parlait. Bah, le voir, oui. D'abord, maintenant, elle a pris conscience. Hein. Bah, elle fait un 4 Marlène, elle a pris conscience. Elle va travailler son défi. Son défi, c'était être un peu plus dans le respect, un peu plus juste dans sa juste place, dans une posture un peu plus équilibrée, peut-être un peu plus distante, hein, dans le respect, hein, bien sûr, d'accord? En travaillant son défi, elle va rester dans son attention, c'est-à-dire être simplement attentionnée, sans faire de chichi pour papa, hein, d'accord? Sans faire de chichi. Ça, c'est la première chose qu'elle peut faire. Et donc, c'est une possibilité d'arrêter la spirale. Une autre possibilité d'arrêter la spirale, c'est que, évidemment, chaque fois qu'elle voit papa pour l'instant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle ne voit que quoi? Elle ne voit que son comportement qui, lui, est allergique. Hein? Elle ne voit que ça. C'est juste. Hein? Et même, ça l'empêche d'aller le voir. C'est juste. Il s'appelle comment? Je ne le connais pas. Hein. Donc la chose qu'on va demander à Marlène, c'est au lieu de regarder le comportement qui l'embête, c'est d'aller reconnaître et de voir d'abord chez papa, en fait, les qualités qu'il a. De dire, ok, je sais papa, tu es quelqu'un de timide, tu es quelqu'un d'introverti, tu es quelqu'un qui est réservé, qui est discret. Je respecte ça. Et je te remercie d'être là. Point. Voilà. Pas trop en faire, quoi. Hein? Quelque chose d'équilibré, se mettre à sa hauteur. J'en parlais à je ne sais plus qui. Demande-lui si ça lui parle. Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. Ouais, c'est 50 €. Le chapeau passe après. Non, on avait dit 5 séances. Hein, donc... Ah oui, 5 séances. Ça fait 250. Champagne, comme ça on va voir. Non, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, vous avez un outil magnifique à votre disposition. Christine? Si, pour des raisons, on va dire d'âge, hein, parce que plus on prend de l'âge, plus on peut renoncer à une relation qui n'est pas bonne,
Et ça finit par devenir confortable pour la personne qui renonce parce qu'elle est dans cette acceptation-là. Qu'est-ce que ça joue et qu'est-ce que ça dit? Je dis ça parce que si son papa est peut-être discret, c'est peut-être parce qu'il a tellement avalé de couleurs que maintenant il lui en faut plus, quoi. Tu vois, Et ce n'est qu'un cadran, un double cadran. Il peut en avoir plein d'autres. Dans la relation que Marlène entretient avec son père, il y a d'autres choses. Tu vois, il y a d'autres éléments. Ici, on n'en a pris qu'un, mais il y en a peut-être 5 autres. Donc, qu'est-ce que Marlène a son pouvoir? Elle a un pouvoir d'influence dans la relation. Elle a 50% de responsabilité. Elle tient un bout du stif, quoi, tu vois. Elle tient la moitié du stif. Et donc, cette moitié-là, elle a cette responsabilité. Elle peut faire tout ce qui est en son pouvoir, mais changer son père, elle ne pourra pas. Mais créer un contexte adéquat, ça c'est possible. Ça ne veut pas dire pour ça que papa va changer. Ça veut dire que simplement, elle va changer le cadre de la relation. Elle va changer une partie du système. Pour l'instant, le système, il fonctionne comme elle l'a expliqué. Dis donc, c'est impossible pour elle d'avoir des relations normales avec son papa. Maintenant, elle change. Dans le système papa-Marlène, eh bien, évidemment, il y a un élément du système qui change. Si un élément du système change, c'est tout le système qui change. Automatiquement, c'est comme avec tes enfants, ton compagnon, ton voisin. Tu changes, et la dame t'a changé. Hein, c'est bizarre. Ben oui, alors la relation change. C'est comme ça dans le collectif, hein, c'est exactement la même chose. Oui, madame. Laurence, oui, Laurence et Jean-François. Ça change pour autant qu'il y ait une acceptation de changement. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus, évidemment. Tu as du pouvoir uniquement sur toi. J'entends, mais est-ce qu'il n'y a pas de situation de blocage, de non-impact? Ça ne marche pas avec les manipulateurs pervers narcissiques, les psychopathes, les sociopathes. Et ils sont nombreux, hein, ils représentent entre 3 et 10% de la population. Ils ne le savent pas. Hein. En fait, on ne sait pas en général. Hein. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui consciemment veut le mal de l'autre. Excessivement rare. J'en ai déjà rencontré, mais je veux dire, c'est une personne en 62 ans d'existence. Excuse-moi, c'est quand même peu, quoi. Il veut vraiment du mal, quoi. Faire du mal. Pas de pouvoir. Oui. Ça peut être usant si c'est toujours nous qui faisons ce travail-là. En fait. Tu es toujours responsable de toi. Non, mais je veux dire, si on a plusieurs situations problématiques. C'est d'autant plus intéressant si tu en as plusieurs. Ça veut dire que quelque part, peut-être que tu as quelque chose à faire avec toi, quoi. Tu vois? Ben oui, évidemment. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Et c'est pas se dire je m'autoflagelle, hein. C'est-à-dire que quel est le cadeau dans la relation à l'autre? Qu'est-ce que l'autre dit de moi? Qu'est-ce que l'autre va me permettre de faire par rapport à moi? Qu'est-ce qui va me faire grandir, en fait? Je souhaite que je m'emmerde, enfin tout le monde m'emmerde. Si tout le monde m'emmerde, ça veut dire que je vais apprendre énormément sur moi. Donc c'est vraiment à chaque fois un cadeau, quoi. Mon fils m'embête. Ah, ma fille m'énerve. Mon père m'énerve. Ma mère m'énerve. Donc, quel est le cadeau là-dedans? Soit je prends à titre personnel et je le prends au premier degré et ça me pollue la vie. Et c'est pas ça que tu veux, quoi. Tu as envie d'avoir bon, quoi. Couper les ponts aussi. Couper les ponts, c'est une manière aussi. Hein. Le système n'existe plus. Voilà. Et c'est parfait aussi. Personne n'a dit qu'on était obligé de rester en relation avec des gens. Des gens que je ne côtoie plus du tout. J'ai quelques exemples dont certaines personnes ici sont témoins. Donc, et c'est parfait. Si ça arrange tout le monde, si c'est pour avoir bon, ben oui, ok. Moi, je ne dis pas qu'il faut garder contact avec tout le monde. Hein. C'est vrai? Oui, Jean-François? Que peut-on dire sur le défi de papa? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus sans lui? Ou bien on ne peut le faire qu'avec lui?
on ne fait rien avec On ne fait rien lui. du tout, c'est son défi. C'est son défi à lui. Et même si je lui dis, écoute Jean-François, tu ferais bien de parler un peu moins en conférence, quoi. Tu vois, c'est pas ça qui va t'arrêter de parler, tu vois, ou de poser des questions. Parce que, évidemment, je n'ai aucun pouvoir sur ça, et au contraire, tu serais plutôt d'avis d'y aller encore plus fort, quoi. C'est exactement ce qui pourrait se passer. Alors que c'est pas ça. Moi, j'ai aucun pouvoir sur l'autre. J'ai un pouvoir contextuel. Oui. Avant d'avoir coupé le pont, il est possible que parfois on ait essayé plusieurs stratégies Oui, bien sûr. et que c'est voué à l'échec et qu'en fait on dit en définitive quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. Oui, Et bien sûr. il n'y a pas d'autre alternative. Oui. Et l'autre, parce que l'autre n'est pas prêt. L'autre est sur son chemin, hein. On est tous sur un chemin. Ben, il y en a qui restent sur le même endroit, sur le chemin, quoi, tu vois, et qui n'avancent pas. Et puis il y a un événement de la vie qui va leur arriver, ils vont se rendre compte. Il y a des... Allez, regarde un peu tes copines de classe, en primaire ou en secondaire. Il y en avait quand même, hein, des énervants, tu vois. Hein. Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces filles ou ces garçons? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? En fait, peut-être qu'ils ont tout à fait changé. On a tous eu notre crise de la quarantaine, on s'est tous posé, enfin pas tous, mais il y en a comme moi qui se sont posé la question, ou qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète, quoi. Et c'est ok, quoi. Ça veut dire que j'ai changé, j'ai été formaté comme un malade, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et à un moment donné, ben, on se réveille, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et puis on prend un autre chemin, quoi, un chemin de traverse. Et donc peut-être qu'on a coupé les ponts à un moment donné, et peut-être que dans 3 ans, ben, il y a quelque chose qui s'est passé, et dans le système, ben, ça peut fonctionner, et c'est ok. On ne va pas fermer la porte, quoi. On coupe les ponts, mais la porte elle peut encore éventuellement s'ouvrir, ou pas. Ou pas. Voilà. C'est bon, là? Non, parce qu'elle est occupée, là. Donc, c'est bon? À qui tu parles? À toi. Mais je note, en fait son piège, c'est son allergie, c'est ça, j'en étais là. Ouais, d'accord. Elle a un peu de retard. Hein. Je suis passée à autre chose avant. Bien essayé. Il est 20h32. Ok, j'ai 1h30. Il te reste une demi-heure, quoi. Bah oui, je ne sais pas ce que je peux faire. Je peux vous aider à en faire un peu plus, répondre encore à vos questions, ou faire une conférence sur autre chose. Pour moi, il n'y a pas de problème. Bah oui, Tu peux demander s'il y la a des chose questions. la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Hein. Et là, je viens de vous donner des outils pour vous analyser vous-même. C'est quand même le pied, quoi. C'est autre chose, hein. Et c'est des dizaines de séances de psy que vous allez économiser. Hein. Vous pouvez mettre beaucoup dans le chapeau. Hein. Non, je rigole, mais... Eh ben, je vais peut-être vous partager quelque chose, puisqu'on a encore une demi-heure. Quand j'ai fait cette prise de conscience, de me rendre compte que j'étais à 100% responsable de ce que je disais, de ce que je faisais, de mes émotions. Je sortais d'une relation, une relation de couple excessivement compliquée, difficile. Voilà, avec énormément de tensions de mon côté, de son côté. Voilà. Voilà pour l'anecdote, le jour où je me suis rendu compte de ça, mon ex-compagne m'a appelé ce jour-là à 7h du matin pour me dire exactement la même chose. On était vraiment en phase à ce niveau-là, on a pleuré ensemble pendant au moins une bonne grosse heure. Mais je ne voulais pas en rester là, donc on n'est pas resté ensemble, hein, évidemment. Je ne suis pas resté là, mais je veux dire, moi je voulais avoir bon. Je voulais plus souffrir. Et donc j'avais quelques notions. J'avais lu Natacha Calestrémé, c'est ça? Ouais, Calestrémé. J'avais déjà fait de l'hypnose. J'avais fait de l'auto-hypnose. J'avais fait quelques séances et j'ai décidé de bonsoir.
Et j'ai décidé donc de me prendre en main. Et donc j'ai commencé à faire un carnet où j'avais 3 colonnes. La première colonne, c'était de me souvenir de tous les événements qui s'étaient passés dans ma relation, notamment de couple, mais après j'en ai rajouté évidemment dans d'autres circonstances, les événements qui avaient provoqué chez moi des émotions polluantes, c'est-à-dire qui prenaient toute la place. Donc première colonne, l'événement. Hein. Deuxième colonne, l'émotion qui était suscitée par l'événement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, le gars qui me dépasse, qui me fait une queue de poisson sur l'autoroute et puis qui sort à la sortie suivante, ça me met en colère. Voilà, je mettais colère. Et puis après, je mettais une troisième colonne. La troisième colonne, c'était les émotions de moi à moi. Donc ça n'avait plus rien à voir avec l'événement, mais ça me concernait moi. On va dire, mais qu'est-ce que moi je vivais comme émotion de moi à moi dans cette situation-là? L'autre n'était pas responsable, mais qu'est-ce que j'étais triste par rapport à moi, parce que je n'y arrivais pas, parce que je n'osais pas, est-ce que j'étais en colère, parce que je n'y arrivais pas, parce que je n'osais pas, est-ce que j'avais une peur, j'avais peur peut-être d'une partie de moi, de mes ombres, des côtés méchants que je pouvais avoir, ou des côtés bizarres que je pouvais avoir. Et donc je notais en fait systématiquement ça, et j'ai commencé à faire tous les jours pendant des mois. Après, je m'étais mis au rameur, donc je faisais une demi-heure de rameur, et puis pour pas prendre ma douche tout de suite, hein, parce que quand on transpire, c'est pas très gai. Et donc je m'installais sur mon lit, et je travaillais une émotion après l'autre. Et donc je ne travaillais pas l'émotion suscitée par l'événement, mais je travaillais l'émotion qui était de moi à moi. Et donc je faisais un travail de régression. La régression, c'est quoi? C'est partir du principe que l'émotion vécue, en tout cas la pollution émotionnelle que je vis dans le présent, n'est que la réminiscence de quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Alors on est proche de la thérapie, vous allez me dire, mais je vous parle d'une expérience que moi j'ai faite. Je n'ai pas été voir un thérapeute, j'ai fait ça tout seul, comme quoi on peut encore économiser beaucoup d'argent pour éviter d'aller voir des gens, des thérapeutes qui peuvent peut-être vous aider aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je m'assieds, oui. Je ne comprends pas de moi à moi. Par rapport à l'émotion, par exemple dans le cas de l'exemple de la colère, par rapport à cette voiture, cet exemple, qu'est-ce que ça veut dire de moi à moi? Je ne parviens pas à me faire entendre, je ne parviens pas à faire en sorte que les autres respectent les règles. Ça c'est de moi à moi. Oui. Je suis en colère contre moi parce que même avec mon exemplarité, je n'y arrive pas. Ok? Donc ça, c'est ça. Je vais prendre un exemple. Mon père était particulièrement violent. En tout cas, je faisais beaucoup de bêtises, donc peut-être qu'il était violent pour de bonnes raisons. Enfin bon, hein, façon de parler. Mais quand je vois quelque chose d'injuste ou de violent, eh bien, ça déclenche chez moi une émotion. Okay. Mais qu'est-ce qui est présent de moi à moi dans cet événement? En fait, je pouvais avoir, il y a différentes émotions. Je pouvais très bien avoir peur de ma violence à moi, de ma colère, peur de ma colère, peur d'exploser, peur de déranger, peur de montrer. Et donc, je vais prendre cette émotion-là et je vais aller vérifier s'il n'y a pas un événement dans mon passé qui m'a fait vivre exactement la même chose. Ça peut être un enfant quand j'avais 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et de laisser venir le souvenir. Et donc, à un moment donné, le souvenir apparaît, ça me paraît évident. Et donc, je descends. C'est vraiment une régression, hein, puisque je ne peux pas changer le passé. Hein, vous savez qu'on ne sait pas changer le passé. Par contre, je peux changer la perception de mon passé. D'accord? Ça, je peux changer. Et donc, de redescendre dans ce souvenir et d'aller à la rencontre du petit Guy. Et le petit Guy, ben, évidemment, à ce moment-là, je ne le vois pas spécialement en pleine forme en train de jouer dans la cour de récréation. Je le vois plutôt un peu
prostré, merci. Comme quoi le vocabulaire, hein, c'est parfois difficile. Il n'y a pas le mot. Hein. Donc prostré, ayant peur, vraiment accroupi, pas très bien, en train de pleurer. Donc avec, est-ce que ça peut susciter chez moi en tant et en empathie avec cette partie de moi. D'où pendant, au départ j'avais pas, mais après j'ai eu un distributeur de mouchoirs à côté pour essuyer les larmes, parce que on arrive à des moments où c'est très touchant, évidemment, de se rencontrer soi-même, en tout cas ces parties-là de soi-même. Et donc de faire, de bien montrer que lui dire à ce petit Guy que l'émotion qu'il a vécue et qu'il montre, eh bien, est tout à fait normale. Il est normal qu'à 2 ans, qu'à 4 ans, qu'à 6 ans, qu'à 8 ans, qu'à 10 ans, qu'à 12 ans, eh bien, on n'est pas équipé. On a perçu les choses d'une certaine manière. On n'a pas l'âge qu'on a, on n'a pas la connaissance, on ne connaît pas les tenants aboutissants. D'autant plus que dans ma génération, on ne parlait pas, on n'expliquait pas aux enfants. Aujourd'hui, c'est déjà moins le cas. Mais à mon époque, je ne me souviens pas d'avoir entendu ma mère m'expliquer quoi que ce soit, ou mon père expliquer quoi que ce soit sur une situation. Et donc la seule chose qui se passe, c'est je vois l'événement et je prends tout à 100% au premier degré, et donc c'est tout à fait normal de dire à ce petit Guy que ce qu'il a vécu, l'émotion qu'il a vécue, c'était tout à fait normal. Et donc de rentrer en empathie avec lui. Et puis une deuxième partie qui vise à expliquer les tenants et aboutissants. Mon père n'était pas équipé, n'avait pas été éduqué pour élever des enfants, surtout un enfant difficile comme moi. Peut-être qu'il s'est levé du pied gauche, qu'il a des problèmes, il était indépendant, il avait peut-être des problèmes financiers, il avait des problèmes avec ma sœur qui était malade, je ne sais pas, il s'était disputé avec ma mère, il était toujours avec son problème avec son frère, bref. Il y a toute une série d'informations que moi, à 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, je ne possédais pas. Et donc cet enfant va commencer à comprendre que le dessus de l'iceberg, c'est évidemment la claque qu'il a reçue sur les fesses ou bien sur la joue, mais qu'en fait, que c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que le geste n'est pas acceptable, ça veut dire que quelque part, il y a une compréhension et une perception de la situation qui commence à être un peu plus riche et différente. La troisième partie, c'est que je peux m'asseoir à côté de lui et je peux lui dire que moi, je peux l'aimer, je peux lui dire que je peux le prendre dans les bras, je peux lui tenir la main, je peux le serrer contre moi. Parce que dans ma tête, je peux le faire. Et je peux aller vraiment à la rencontre de ce petit garçon qui commence à se calmer, parce qu'il commence à comprendre. Et puis qui se sent qu'il n'est plus seul. Il n'est plus seul à vivre cette émotion. Et puis de lui montrer, en quatrième partie, lui montrer quel superbe mec il va-t-il devenir, moi. Hein, je rigole, mais c'est important de bien montrer que quoi qu'il arrive, il va y arriver, il va réussir, il va dépasser toutes les étapes. Il aura des moments de bonheur incroyables. Et il pourra être ce qu'il va... il sait déjà ce qu'il va devenir. Il est très rassuré sur le fait que, quelque part, tout va bien se passer. Ça ne va pas être facile, certes, mais tout va bien se passer. Et dans cet état de souvenir qui change, je change la perception du souvenir. En fait, à un moment donné, je vais dire, bon, écoute, je vais repartir dans ma réalité, je vais te laisser là, mais je vais repartir dans ma réalité, et de temps en temps, je viendrai prendre la température et voir ta météo pour voir comment ça se passe. Et à un moment donné, je reviens dans ma réalité. Et au moment où je reviens dans la réalité, à ce moment-là précis, les choses ont changé. À ce moment-là, les choses ont changé. En changeant la perception de ce petit garçon, je change ma réalité. J'ai fait ça certainement pendant 4 mois tous les jours. Certainement 4 mois tous les jours. Parfois 2, 3 régressions par jour. Je ne me suis jamais aussi senti bien de ma vie en matière de gestion émotionnelle.
je ne me souviens pas ces derniers mois d'avoir été pollué par une émotion quelconque. Je ne me souviens pas. Hein. Oui, j'avais un peu le trac ici. Mais ce n'est pas quelque chose qui a pris toute la place. Et donc, cette expérience, elle est chouette à raconter, parce que quelque part, elle est en train de vous dire que vous pouvez aussi, à l'âge que vous avez, quel que soit l'âge, en fait, ça n'a pas d'importance, mais vous pouvez aussi soigner vos blessures. Quand j'ai lu Lise Bourbeau il y a 4-5 ans, elle fait le teasing, Lise. Elle fait le teasing, tu vas voir, il y a des outils, il y a des outils, il y a des outils. Tu arrives à la page, il n'y a rien. Ah oui, tu as les 5 blessures qui sont là, et puis, oui, bon, qu'est-ce que je vais faire avec? En fait, tu sais pas quoi. Et ici, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait avec moi. Je n'ai pas dit que je détenais la vérité, je vous raconte ce que moi j'ai fait. Hein, je n'ai pas la prétention de dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous raconte mon expérience, le témoignage de ce que j'ai fait et de ce que ça a provoqué chez moi. Oui, Jean-François. Je valide ton approche, hein, c'est vraiment très profond, ça. Je n'ai pas fait ça pendant 4 mois pour toi, mais quand je rencontre une émotion forte, j'ai tendance à faire ça. Et je vais à la consolation, comme tu le dis. Oui, la consolation, c'est ça. Et l'acceptation, et le plus encore, c'est le pardon. Oui. Le pardon en soi. Le pardon en soi-même. Oui. C'est très touchant, en fait. Hein. Je crois que je ne me suis jamais autant aimé que maintenant, en fait. C'est ça, on peut en dire, oui, il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Et il faut s'aimer avec toutes les parts. Hein. Donc, il y a peut-être des choses brillantes chez moi, mais il y a aussi toute la haine que j'ai eue par rapport à des situations, toute la méchanceté qui a pu sortir à un moment donné, et ça fait aussi partie de moi. Je peux aussi m'accepter et de me pardonner d'avoir eu ça, ou d'avoir eu ces pensées-là. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de complet, vous êtes complet dans la lumière et dans l'ombre. J'aime bien cette idée de se pardonner. Se pardonner de quoi? Se pardonner peut-être des mauvaises pensées ou des idées, ou de ne pas avoir pu réfléchir plus loin que le bout de son nez à un moment donné. Quoi, tu vois? Ouais. Christine, pardon. Dans quelle part du cadran tu mettrais le trac, justement? Manque de confiance de soi. Je mettrais comme un excès de quelque chose. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est comme le stress, il y a le bon stress et le stress qui pollue, quoi, tu vois. Le trac, c'est quelque chose que je sens, tu vois, au départ de la conférence, ma main tremble, tu vois. Maintenant, je suis tout à fait avec vous, quoi. Moi, je suis connecté et c'est comme si j'étais en famille. Mais ce trac me permet de me mettre en mouvement aussi, quoi. La plupart des gens qui ont le trac disent, oui, avant de monter sur scène, et puis je commence à chanter, et puis ça y est, c'est parti, quoi. Mais le trac est... Ouais. Je ne sais pas si c'est un bon exemple de comportement. Ça dépend si c'est polluant ou pas, quoi. Si ça t'empêche d'agir, alors je le prendrai. Alors je le prendrai. Comme piège, comme excès. Ah, comme piège. Oui, parce que, oui, là, c'est la conséquence, quoi. Sinon, pour en qualité. Quoi? Sinon, tu le prendrais en qualité. En tout cas, c'est quelque chose qui me met en action. Tu vois? C'est quelque chose qui me permet d'agir. Le voir comme ça, c'est comme le bon stress. Il y a des gens qui ont besoin d'un minimum de stress pour agir. Comme ça, ils peuvent jongler et faire tourner toutes les assiettes, quoi, tu vois.
Évidemment, s'il y a le double d'acide que d'habitude, le stress devient mauvais, quoi. Ouais. Bien. Ben là, j'ai fait ma dose, hein. Parfait. Et le chapeau. Si vous pouviez, en popcorn, hein, ça aussi c'est un truc que j'aimerais bien vous apprendre. Si vous pouviez dire une réussite que vous avez vue ce soir, en popcorn. En popcorn, ça veut dire une réussite que vous avez vue ce soir, que ce soit pour moi, que ce soit pour la soirée, que ce soit les gens. En fait, la soirée, une réussite. On termine à l'heure. On termine à l'heure. Autre chose? On a commencé presque à l'heure. Un outil pratique, touchant, le son, apaisant, le partage, à l'écoute, interaction, prometteur, pratique, profond. Ah oui, ça je prends. C'est un outil pour comprendre. Pour comprendre, oui. Okay. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Une chose à améliorer. On ne parle pas de négatif. Une chose à améliorer. L'écriture, excellent. Oui, je suis habitué, je le sais. Autre chose. Il faut le travailler. Pratiquer. Le vocabulaire. Le vocabulaire. Vous pouvez avoir plus de vocabulaire pour pouvoir mettre bien les bons mots sur les bons... Regarde. 2 pages complètes. Tu vas l'envoyer, c'est ça? Alors, qualité fondamentale, efficace, piège, statique, allergie, chaotique, défi, créatif. Oui, vous allez les avoir par mail. Hein. Qualité fondamentale, courageux. Tiens, il y avait quelqu'un qui était courageux. Hein. Piège, téméraire. Ah ben oui. Allergie, les gens hésitants. Et le défi, réfléchi. Il y en a une page et demie. Hein. Ça te fait rire, hein, j'entends ça. Ouais. Ok, pourquoi je dis ça? Parce que on passe son temps à critiquer. Vous savez, la critique, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous les humains. On passe notre temps à analyser les choses. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on survit sur cette planète. On analyse. Si vous analysez et que vous donnez une analyse, commencez toujours par la liste des réussites. Toujours par la liste des réussites. Et il n'y a rien de négatif. Il y a des choses à améliorer. Réussite, choses à améliorer. Votre vie a changé ce soir pour des siècles et des siècles. Merci. Et pour les derniers arrivants, si vous voulez recevoir le mail, il faut aller voir Claire au fond de la salle pour noter votre adresse mail. Merci Guy. Merci. Avec plaisir. Bravo à vous aussi. Et il y a un chapeau qui va passer pour Guy. Je peux dire un truc? Je peux passer un petit message? J'ai pas encore pris la photo. Vas-y. Attends, je vois votre attention pour 30 secondes. Qui a déjà participé à la plus grande chaîne de la